petit, mais petit pas, petit pas, petit pas. Petit pas, 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 petit pas. Ça va être très très long. Bonjour. Merci de cet engouement. Vous allez bien? Vous allez bien? Ah, là, je vous retrouve. On est d'accord que vous êtes le meilleur public. Il y a déjà une chose établie, c'est que entre France et Suisse, en Suisse c'est mieux. Ça, on est d'accord. Le public, hein, on me le confirme au premier rang, mais le meilleur public, il est quand même là. Faites-moi honneur, s'il vous plaît. Vous pouvez être fiers de vous. Allez, hop, 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 on crie. Ouais. On a très hâte de vous présenter ce concours. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est les Hiboux. Je m'appelle Eva. Et je m'appelle Kadirine. Et on va pouvoir du coup, déjà on va remercier Japan Impact de nous faire encore confiance cette année. Ça fait plusieurs années maintenant, je ne sais pas combien d'années. Ça fait combien d'années qu'on présente les deux? Ça fait plus de 5 ans, en tout cas. Peut-être. Bah oui. Je sais pas. T'avais un élément en moins il y a 5 ans et on présentait déjà ensemble. Effectivement, j'ai eu un élément en moins. Qui sera là d'ailleurs demain. Bref, tu as eu un élément en plus. Oui, mais en rentrant, bref, mais t'as compris. Bref, j'étais enceinte. Tout ça pour dire que... ça pour dire quoi en fait? Ça pour dire qu'on est content d'être là. Oui. Et puis que pour commencer un concours, vous le savez, concours dit jury. Et on va pouvoir appeler donc nos jurys sur scène. Je viens vers toi. Viens avec moi. Donc on peut déjà applaudir très fort Siren. Suivi de Tchetch. Et de Elofine. Qui ont déjà donc vu tous les cosplayers qui passent en concours de près pour le pré-judging et qui maintenant vont pouvoir aller juger toutes les prestations que vous allez voir. Donc du coup, je ne vais pas vous passer à tous le micro parce qu'on va juste avancer un tout petit peu parce qu'on est dans l'ombre. Voilà, sinon je vais me faire taper par la régie. Je ne vais pas vous passer à tous le micro, mais quand même juste pour Elofine, comme c'est la première fois que tu viens en Suisse. Bonjour tout le monde. Non, c'est la deuxième fois que je viens en Suisse, mais à mon grand désarroi, je n'ai pas pu visiter ni quoi que ce soit. Donc on va dire ma première fois aussi en tant que touriste, jury, et je suis là pour vous apprécier vous et le cosplay évidemment. Merci beaucoup. Du coup, j'espère que les concours suisses te plairont. Et vous pouvez donc du coup aller vous asseoir juste là. Préparez-vous tranquillement parce que nous, vous savez, on va passer par le petit côté blabla et instant pub pour parler du coup de nos sponsors. Donc, on va déjà vous laisser avec quelques vidéos. Ah non, il y a la Swiss League d'abord. Pourtant, je me suis fait une liste dans la tête, hein, mais bon, vous C'est savez. moi qui ai fait le PowerPoint. Je l'ai dit juste avant. Tu me l'as dit, j'ai juste plus de cerveau. Merci, c'est gentil. Donc oui, parmi les participants, il y aura 21 passages sur scène et sur ces 21 personnes, il me semble qu'il y a une dizaine qui tentent la sélection pour représenter Japan Impact lors de la Polymanga Swiss Cosplay League cette année, donc en 2025. Et donc, il y aura aussi une personne qui sera dauphin, mais donc pour représenter les couleurs de Japan Impact. Et il n'y a pas du tout de pression. La première année, la représentante est arrivée deuxième. L'année passée, elle l'a gagnée. Donc voilà, courage pour les participants. Mais donc on est très fiers en tout cas à chaque fois d'envoyer des cosplayers. C'est vrai qu'avec les Hiboux, on a sélectionné aussi, on a organisé les concours sélectionnant aussi 2 autres participants. Donc on a très hâte de voir aussi la finale. Mais donc voilà, je crois que c'est tout bon, j'ai tout dit. Juste une petite chose, il y aura des vidéos de présentation comme à chaque fois avant que le cosplayer monte sur scène. Dans ces vidéos de présentation, il y aura justement le logo que vous voyez ici pour que vous puissiez comprendre s'ils vont faire la sélection ou non. Donc voilà, tout simplement. Voilà, effectivement. Et donc, rebelote, vous n'avez rien entendu avant, pour nos sponsors. Je vous laisse avec les vidéos.
Encore merci donc à tous nos sponsors. Donc Japan Impact n'a pas mis de vidéo parce qu'il n'y avait pas besoin, vous êtes là, vous connaissez, mais Japan Impact sponsorise aussi le concours et donc Bernina, Mamike, La Maison Rouge et Leather Colony. Donc de quoi offrir des prix aux participants et aux gagnants qui vont leur permettre de faire leur prochain costume. Ça nous paraît important parce qu'on sait qu'en Suisse, faire du cosplay, c'est cher. Enfin, c'est cher partout, mais en Suisse, c'est encore plus cher. Donc voilà, merci vraiment à eux. On a Bernina qui sont là, donc merci beaucoup. Alors je sais que les Air Colony viennent demain, Mamike ne sont pas là, mais est-ce que la Maison Rouge est par là? Non, ils ont un stand, je pense qu'ils n'ont pas pu venir. Non, parce que sinon je leur tape sur les doigts parce qu'ils ont des places réservées tout devant. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer avec le premier participant. C'est toi qui commences? Oui. On vous a pas trop endormi? Vous êtes prêts quand même à voir le premier participant? Merci. Alors là, ce fut très rapide. Donc voilà. Non, alors du coup, pour notre prochaine participante, ça vient d'un Disney. Vous aimez les Disney? Good. So, pardon, je vous entends. Hein. Du coup, si je vous dis Merlin l'Enchanteur, ok. C'est là qu'on voit les différences d'âge. Non, dis pas. Quand vous connaissez la personne qui va Oui, sur les scène, on potes, ne dit pas. vous ne dites pas. C'est la règle. Du coup, je vous demande d'accueillir bien fort le personnage de Madame Mime, incarné par Chihiro. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Faites du bruit! Qui n'a jamais entendu parler de la merveilleuse Madame Mime? Bah non, je regrette. Madame Mime. Ah, mon Dieu, quelle catastrophe! C'est moi la plus grande, la plus merveilleuse sorcière. Regarde mon garçon, d'un coup de baguette. Zimzabarim, bim, je dessèche une fleur. J'aime semer le macabre et la terreur. Oh, ça c'est terrible. Merci mon petit, mais ça c'est rien, non, rien pour moi. Car je suis la magnifique, merveilleuse Madame Mime. Est-ce que tu sais que je peux me faire encore plus laide que je ne suis? Oh, ça doit pas être facile ça. Oh, pardon. Tu veux parier? Oh, j'ai gagné, tu vois. Je suis laide à faire peur, parfaitement répugnante. Oh oui, madame. Mais tu n'as encore rien vu. Regarde. Je peux être aussi puissante et bien plus belle. Avoir la voix qui ensorcelle. La 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 la. Mais il faut pacifier. Je fais zim, bim, et je suis la bête qui rentre. Moi, la magnifique, merveilleuse, Madame Mime. Est-ce que tu es allé devant pour faire une pause? Oui. On t'enlève tes décors, bouge pas. Bouge pas. Voilà. Merci beaucoup. On peut encore l'applaudir bien fort.
Alors c'est génial parce que sur le principe, les gens n'aiment pas passer en premier. Elle, on reçoit son inscription, c'est toujours « je peux passer dans les premiers s'il vous plaît ?» Donc c'est pratique parce qu'on est sûr de ne pas mettre quelqu'un dans le mal quand tu arrives le matin pour confirmer puis qu'on te dit « tu passes première ». Et qu'elle est heureuse, Elle, oui. toujours. Donc on profite. On va changer complètement d'univers et partir dans le jeu vidéo Monster Hunter. Il y a encore des gens qui jouent à Monster Hunter. Je sais pas, moi j'ai jamais joué, donc voilà. On va donc accueillir Tanissa avec son costume de Banbaro. Dans un monde où les monstres surgissent sans prévenir, une aventurière un peu maladroite et son brave compagnon Neko tentent tant bien que mal de survivre. Neko, tu parles tout seul? Hein, non, rien, t'occupe. Devine ce que je t'apporte. Des dangos, chachambon. Oui. Chachant plus bon. Neko, je fais quoi? Je fais quoi? Mais prends une arme et protège-moi. Mais aïe! Désolé, mais t'inquiète, j'ai mon arme. Oups. Mince, encore raté. Oh, je sens un truc. Une chaleur. T'as gagné un niveau, c'est génial. Attends, tu viens de passer niveau 1? Niveau 1? Mais c'est bien, Mais pas du tout. C'est naze. je comprends pas. Attends, que je t'explique un petit peu. Les aventuriers commencent niveau 1. Quand tu passes d'un niveau, tu ne peux pas monter niveau 1. Tu comprends? Tu le sais que je vais te gronder? Avec l'arme, c'est mieux. Et le gros chat? Oui. Qui veut le gros chat? Merci beaucoup. Alors, moi j'ai besoin de savoir qui c'est qui était là l'année passée, au concours groupe. Sur le principe, qu'est-ce qui vient? Je l'ai dit, on aura du Shrek. Alors, faut venir demain aussi. Voilà, je dirais rien de plus. Et potentiellement, il n'y a pas qu'un seul passage aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là l'année passée, d'ailleurs, faut que je scrute parce que voilà, j'ai des comptes à rendre. L'année passée, on a des gens qui avaient très envie de voir du Shrek. Tout ce qu'on essayait de dire, on disait jeux vidéo, Shrek, Disney, Shrek, princesse, Shrek. Tout était Shrek. Du coup, on a demandé cette année à voir du Shrek, mais je ne crois pas qu'ils sont là. Ou alors ils sont bien planqués et parce que je vois rien avec les lumières. Que Du coup, ce que Shrek, j'adore, c'est vraiment, t'étais là. petit pas, je peux pas. J'ai pas Tel un robot. j'ai pas d'amplitude. Essaye pour voir. Non. Un grand écart là, comme ça. Non, mais même à poil, je peux pas le faire, le grand écart. Je peux pas toucher mes pieds. Y a pas. Voilà. Du coup, Shrek, plutôt que les grands écarts. On va accueillir donc Sekai avec son costume de Fiona. On l'applaudit bien fort.
On voit bien que c'est une princesse. Pas besoin de couronne. On voit bien que c'est une princesse. Sa noblesse impressionne. Ça se voit rien qu'à son style. Ça se voit à son allure. Ça se voit à son sourire. Et au choix de sa coiffure. Éblouissante, élégante, craquante. On voit bien que c'est une princesse. Pas besoin de couronne. On voit bien que c'est une princesse. Sa noblesse impressionne. Elle ne manque pas d'ardeur. Le travail ne lui fait pas peur. Et même si elle trébuche, elle sourit face à l'embûche. On voit bien que c'est une princesse. Pas besoin de couronne. On voit bien que c'est une princesse. Sa noblesse impressionne. C'est une très belle couronne. Merci beaucoup. On fait pas exprès du tout. Mais du coup, tu sais quoi, je profite parce qu'en fait, on ne s'est pas du tout habillé toute seule parce qu'on est incapable de faire tout ça tout bien. Donc, merci beaucoup à Délène qui n'est pas sur scène cette année, mais qui du coup nous a aidés à nous habiller, enfin qui nous a habillés, on était là. Voilà. Exactement Merci ça. encore vraiment beaucoup. On peut vraiment l'applaudir. Ok, au prochain. Alors, c'est un animé qui est... Un animé du coup déjà. On est bien, on est bien. Un animé qui a beaucoup fait parler l'année dernière et l'année d'avant, je crois aussi. Jesus Christ, girl. Moi, ce que j'aime, c'est que je n'ai pas du tout regardé. Je te regardais toi, mais je sais exactement qui a parlé. Non, mais je t'ai reconnu à la voix, vraiment. Je savais qui avait parlé. Mais je te jure, je sais pas. Je sais pas qui c'est. Il y a de la Elle est mousse par adorable. terre. Il y a quoi? Il y a de la mousse par terre. Ça, Bah ramasse. ça c'est. Oui, alors j'arrive. Mais ça, c'est Monster Hunter. Ah, Ça, tiens, je suis sûre. Ça, je suis sûre. Alors oui, du coup, c'est Oshinoko, Tout ça pour ça. outre la mousse. Est-ce que vous connaissez Oshinoko? Ok. Est-ce que vous connaissez le personnage d'Aqua? Je vous demande d'accueillir Aqua Oshino, qui est cosplayé par Titi Cosplay. Et en criant bien, bien fort! On y est. C'est l'audition de ma vie. Et je ne peux pas rater cette occasion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette édition 2025 du concours cosplay. Quoi? J'adore. Enfin, dis-nous un peu pourquoi tu as choisi d'incarner ce personnage. Pour la vengeance. Un compétiteur, j'aime ça. Alors, explique-nous comment tu as réalisé ton cosplay. Une tête d'oreiller, une bouteille en pète, de la colle chaude.
Et c'est fait. Je vois. Bien. Montre-nous donc ce que tu sais faire sur scène. Attendez. Mais ce katana est un vrai. Tu es disqualifié. Sécurité. Ah là, c'est le moment de prendre des photos. Il n'y a pas le décor. Alors, du coup, c'est un vrai ou pas? Ouais, ça passe. Le contrôle de sécurité est passé. Je suis le contrôle de sécurité. Ça se voit? Non. Regardez-moi cette tête-là. Oui, ouais, c'est mieux. Vas-y, enchaîne. Alors, on reste toujours dans les mangas et les animés. Si je vous parle d'un mec qui, s'il est au contact de l'eau, devient une nana? Ok, ras-de-main un demi. Et je vous demande d'accueillir Akane Tendo, qui est incarné par Asalia-chan. On l'applaudit bien fort. Nah, don't look at me like that. It's your fault that you ended up in this mess. Oh no! Akane is coming. Weird. Wasn't Ranma right there? Poor little guy. Who did this to you? Hey Akane! What's wrong? What's the matter, Pichan? I can't believe it! You dirty little pig! The only dirty animal is you. Just wait a sec. I will bring you the hot water to show you the truth. Ranma! Shut up! Pichan is not Yoga! Wait! Just wait. Pick on your own size! Thank you very much. On peut encore l'applaudir bien fort. Et oui, parce qu'on a aussi des cosplayers suisses-allemands qui viennent et ça nous fait toujours très très plaisir. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, ils sont 3. Et on trouve ça trop chouette. Et vous aussi? Merci. D'ailleurs, il y a des Suisses allemands dans la salle? Oui, que je connais en plus, c'est cool. It's nice to see you. It's the first time you come to Japan Impact. Non, voilà, je suis nulle. Sorry. Donc, jeu vidéo, numéro 6. Ça, je ne vais pas sauter de ligne. Nous, on ne saute pas les lignes. Je fais des tacles. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais du coup, on a la présentatrice de Polymanga qui est là pour représenter pour Polymanga Swiss League, qui vient voir un petit peu la concurrence. Donc voilà. Et oui, donc il y a Ferry qui est là. Mais c'est à nous qu'on apporte les cadeaux. S'il y a des cadeaux, c'est à nous. Hein, voilà. Donc, jeu vidéo, Alice Madness Return. Ça plaît encore, ça?
Parce que d'année en année, il y a des trucs quand même qui se ressemblent. Il y a des trucs qui sortent tout d'un coup, oh, pouf, on n'a jamais eu ça avant, mais il y en a qui reviennent souvent. Et Alice, j'ai l'impression que c'est très très à la mode et que ça reste à la mode. Et on va donc accueillir Julie avec son cosplay de Alice. On l'applaudit bien fort. Very upsetting journey, but I'm rid of Pris, or whatever she's become. At least the place I've landed is somewhat familiar. About time. Blasted cat. Don't try to bully me. I'm very much on edge. Perfect. When you're not on edge, you're taking up too much space. You're no help at all. But you know I can be. I'll frighten myself when necessary, thanks very much. I was hoping to escape from all that. Abandon that hope. A new law reigns and it's very rough justice all round. We're at risk here. You be on your guard. The Vorpal blade is swift and keen and always ready for service. I've not come back here looking for a fight. Really? That's a pity. One's certainly looking for you. Merci beaucoup. On peut encore l'applaudir bien fort. Tu fais la tête. Vous êtes réveillés là? C'est le froid. C'est à cause du froid, le froid hivernal, voilà. La digestion. Et ben il faut manger après. La digestion et le froid. Vous êtes restés longtemps au froid. On arrive au chaud, on est là. On est bien là quand même. Sympa. Bref, réveillez-vous un petit peu. Il y a une personne qui écoute. Et j'avoue, elle est au taquet. Hein. Ok, on fait juste un petit truc vite fait. 1, 2, 3. Sécurité. Quand je dis que c'est le meilleur des publics, hein? Oui, bon bah voilà, en attendant, je sais qui c'est. Hein. Ah, fait coucou là. Coucou. C'est Irine. Ah, salut. Hein, voilà. Comment ça va? Bien? Chouette. Alors, si tu peux éviter de rendre sourde la personne à ta gauche, moi ça m'arrange personnellement. Hein. Merci. Ça pourrait être très drôle. Et quoi, comment? Oui, et les personnes de devant aussi. Aussi. Alors, mais en fait, je fais que les animés et les mangas. Et pour une fois, celui-là, je l'ai vu. Oui, mais bon, vous savez, ceux qui connaissent pas, vous savez, moi je regarde pas d'animés, ou très très peu, et elle, oui. En l'occurrence, celui-là, je l'ai vu en entier et j'ai adoré. Mais je me suis tapée dessus, elle vous les présenter. Qu'est-ce que j'aurais pu voir? Elle m'a prise de court, je m'y attendais pas. Si je vous dis BNA. BNA, non, ça vous dit rien? Mais réveillez-vous, oui. Voyons là, c'est quoi ça? C'est pas possible, hein? Franchement, au bout d'un moment. Non, non. Les accents, c'est non. D'accord, j'arrête. Alors du coup, en fait BNA, c'est Brand New Animal. Donc c'est ça le titre de l'animé. Et je vous demande d'accueillir bien fort, c'est Michiru, avec la cosplayeuse Fushihiro. Et on crie encore plus fort! Tanuki, Tanuki, veux-tu jouer avec moi? Mauvaise musique.
Bon, je vais pas vous faire tout le générique, même si il est génial. Je m'appelle Michiru Kagemori, mais croyez-le ou non, je suis humaine. Enfin, je l'étais jusqu'à récemment. Je suis devenue un animalier et je n'arrive pas à retrouver forme humaine. Mais qu'est-ce qu'un animalier, me direz-vous? Les animaliers, ou ani-hommes, existent depuis des millénaires. À l'apparence pourtant humaine, ils peuvent se transformer à volonté de façon partielle en un animal. Comme son nom l'indique, ils sont moitié animal, moitié homme. Mais moi, je suis devenue une tanuki depuis seulement 1 an. Et puis pourquoi un tanuki d'ailleurs? Bon, j'ai aucun problème avec les tanuki, hein. C'est un animal génial et mignon. Et après tout le monde aime les tanuki, non? Oui, enfin, sauf celui-là, hein, c'est pas un vrai tanuki. Enfin bon, à cause de mon apparence, j'ai dû fuir et quitter mon foyer car les animaliers sont détestés et pourchassés par les humains depuis leur existence. Ce qui m'a amené à Anima City, une ville où chaque animalier peut vivre librement. Je n'ai plus besoin de me cacher! Mais je dois encore découvrir pourquoi je suis devenue comme ça. Cela ne peut pas être le fruit du hasard. Bon, je dois vous quitter. À très bientôt! Et tu tapes ta meilleure pause. Voilà. Merci beaucoup. C'est sa première fois, on peut encore l'applaudir bien fort. On va rester dans l'animation, mais plutôt américaine. Qui a fait le buzz il y a à peu près 1 année? Exactement. Vous avez vu Has-Been Hotel? Les enfants, vous n'avez pas vu Has-Been Hotel. On va accueillir Seiyukina avec son cosplay de Lucifer. On l'applaudit bien fort. Bonjour tout le monde, je suis Charlie Morningstar et mon père ici présent est le roi des enfers. Dis coucou public. Voilà. Quand il est dans cet état un petit peu triste, il y a certaines passions qui lui remontent le moral instantanément. Vous voyez? Il est déjà en train d'y penser. C'est sa collection de canards en plastique. Et deuxièmement, le cirque. Si vous n'aviez pas encore remarqué. Bien, la scène est à toi, papa. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, still in the mind, and all that was real is left behind. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall. It's holding all that you know. So tell me, do you want to go? Where it's covered in all the colored lights, where the runaways are running the night. Impossible comes true, it's taking over you. Take that, depression! Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous aimez les canards? C'est cool. Ah, il y en a un. Ah bah voilà, forcément. Ça, c'est à moi. Forcément. Non. Bon, moi je reste avec une chaise. Je dois être gentille avec les jurys, on m'a dit. Tout va bien. Et ils ont oublié, vas-y, pose-toi. Oui. Si ça se trouve, elle en a besoin, la suivante. Non.
Alors, pour notre prochaine participante. Prochaine participante, ouais. C'est de nouveau un animé. En fait, déjà sur le principe, vraiment, si c'est elle qui a la tablette, c'est que c'est des animés. C'est d'une tristesse. Non, c'est faux. Je suis très heureuse de ça. Alors, du coup... Ah, c'est faux en plus. Ah, ça, c'est moi. Ça fait partie des rares que j'ai vus. Donc, un animé qui est un peu dans les 3D, en 3D comme ça, et puis ça parle un peu de cailloux. Ah, là-bas, on l'a eu. Là-bas. Faut que tu te retournes. Qu'est-ce que tu as dit? Oui. C'est avec la petite voix. C'était pas du tout la même voix quand ça a été dit la première fois. Hein, donc. Bon, pourquoi il y a le Père Noël? Bref. C'est le froid. C'est le froid. C'est le froid. Donc en français, ça s'appelle l'ère des cristaux. Je vous demande d'accueillir Ghost Quartz, interprété par Aaron Cosplay. Alors vous êtes tous là? Bien assis? D'accord. Alors laissez-moi me présenter. Je m'appelle Ghost Quartz et je suis un cristaux. Je travaille en tant que bibliothécaire et parfois je participe à des patrouilles. Mais vous devez vous demander qu'est-ce que je fais là et surtout pourquoi je vous raconte tout ça et pourquoi je suis un cristaux. Alors laissez-moi vous expliquer depuis le début. Mais surtout, ne soyez pas étonnés. C'est vrai que c'est un peu fou, mais actuellement nous sommes dans le futur. L'humanité aurait complètement disparu. Et donc, nous sommes des créatures immortelles, des génies. On vit dans la lumière du soleil. Et nous sommes classés par notre dureté. Moi, la mienne est de 7. Et ensuite, on effectue divers travaux, dont moi, qui suis bibliothécaire. Mais il y a aussi des armuriers, des médecins et des combattants. Enfin, aussi ceux qui patrouillent. Mais on se bat tous face aux Séléniens, notre ennemi. Ils proviennent de la Lune. Et ils nous volent, comme si on était des simples bijoux. Pour je ne sais quoi faire avec nous. Ils ont surtout volé mon coéquipier, Lapis Lazuli. Mais maintenant, mon rôle est de protéger Fausse. Oh, attendez, vous entendez ce bruit? Oh, non, ce sont les Séléniens. Tu penses réellement pouvoir nous vaincre? Nous allons te briser et te ramener sur la Lune. C'est mon tour de me faire kidnapper. Je te rejoins enfin, Lapis Lazuli. Un très joli caillou. Vous aimez toujours les cailloux? Moi aussi. J'en ai là. Moi, je les ai oubliés en bas pour demain. Revenez demain voir mes cailloux. Bref. Bon, bah pour ceux qui ont suivi, qu'est-ce qui vient après? Presque. Shrek. On va accueillir un autre personnage de Shrek, parce qu'ils se sont entendus pour pas qu'il y ait trop de fois les mêmes persos et tout. Donc, si je vous dis Lord Farquaad. On vous demande d'accueillir bien fort un Anonymous Pineapple.
garçon. Aura l'honneur, que dis-je, le privilège de sauver à la force du glaive la délicieuse princesse Fiona, prisonnière du souffle diabolique d'un terrifiant dragon. Si, pour d'obscures raisons, notre champion faillissait à sa tâche, lui succéderait son premier dauphin, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un. Nombre mourront de cruelles manières, mais c'est un sacrifice auquel je consens de bonne grâce. Hissez-vous bannière, messieurs, en avant. Qu'est-ce que cela? Ah, c'est écœurant. Chevalier, contre ordre. Celui qui tuera l'ogre se verra proclamé champion. Pourfendez-le! Chevalier, contre ordre. Dois-je donner l'ordre, my lord? Non. J'ai une bien meilleure idée. Peuple de Duloc, nous avons notre champion! Félicitations, l'ogre. Tu as gagné l'insigne honneur de partir pour une grande et noble quête. Fort bien, l'ogre, je te propose un marché. Mène cette quête pour moi, et je te restituerai ton sublime marais, jusqu'à la moindre touffe de bouillasse vénéneuse. Merci beaucoup. On avait dit Shrek cette année ou on n'avait pas dit Shrek? Qu'est-ce que c'est écrit? Non, parce qu'on m'a rappelé quelque chose juste avant. L'année passée, il y a eu le délire Shrek. Qu'est-ce qui est sorti quelques semaines après chez Lush? Shrek. Qu'est-ce qui est sorti? Ils ont annoncé le 5e film. Il y a eu d'autres trucs encore, il y a eu plein d'annonces Shrek. Je pense que tout s'est fait ici. En fait, il y a des caméras, je sais pas ce qui se passe, mais tout s'est fait ici. Il y a des trucs qui se passent à Japan Impact. On lance des modes, mais un truc de malade, je vous dis pas. Et c'est le Père Noël qui dit ça, en plus. Eh bien alors, pour tout ce qui est inscription, règlement et compagnie, tu nous suis sur les hiboux et on attend ton inscription. L'année prochaine? Allez! D'ailleurs, on peut dire quand même une chose. Ok, le concours, il y a des personnes qui font leur costume de A à Z, mais on a aussi des participants, participantes, qui, eux, ont leur costume soit acheté, ou alors c'est du placard qu'on appelle, et ils sont seulement jugés sur leur prestation. Donc, si éventuellement tu dis non, mais la couture, c'est pas trop mon délire en fait, et tu peux quand même participer. Et d'ailleurs, je vais profiter pour annoncer un petit peu quelque chose. Ça fait des années. Ça à quel âge, Japan Impact? 16e édition, on voit que je suis très très à jour. Merci. Ça fait 16 ans, et ça fait, je pense, 16 ans que c'est un petit peu le même format. Le samedi, c'est les concours solo, et le dimanche, c'est le concours groupe. Et je vous annonce que c'est la dernière édition où ça se passe comme ça. Alors, vous nous suivrez sur les hiboux. Non, c'est juste que justement, par rapport à ce que vient de dire Kadirine, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de costumes achetés et on voudrait faire évoluer un petit peu le concours. Donc on n'est pas encore sûr de quel format ça va prendre, mais vraiment, si vous avez envie de participer à un concours, vraiment, la première règle, c'est lire le règlement. Vous avez des questions, vous relisez le règlement. Et la deuxième règle, c'est lire le règlement, hein, on est d'accord? Voilà. Non, mais vraiment, il y aura toutes les infos qui seront dedans et on poste toujours, on fait des posts en collaboration avec les événements avec lesquels on travaille. Et en général, c'est quand même spécifié dans le post quel type de concours ça va être. Donc du coup, on a hâte de vous préparer ça pour l'année prochaine et de voir tous vos costumes sur scène. Parce que, sauf catastrophe, il y aura quand même 2 concours. Donc voilà. J'allais parler avec la mauvaise main. Tout va bien. Alors, je voulais quand même juste lire ce qui est écrit sur ce papier. Sauve la princesse STP et ramène-la moi contre ton marais. Oui, oui, signature. Et du coup, elle a signé. Lord Farquaad, XOXO. Est-ce que tu veux le garder? C'est une preuve. Il est là. Je l'ai vu. Il a couru. Je vais le donner après. Passons à la suite, du coup. Toujours dans l'animation japonaise, pour pas changer. Je l'ai dit différemment, t'as vu ça? Est-ce que
ça vous parle si je vous dis une déesse déchue qui, du coup, au niveau des pouvoirs, c'est pas ouf et elle fait juste de l'eau. Ouais, elle porte bien son nom, hein, qu'on se le dise. Donc je vous demande d'accueillir Aqua venant de l'anime Konosuba, interprété par Tsubaki Seisui. Enfin fini de trier les dossiers du jour. Honnêtement, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est épuisant de guider les humains dans l'au-delà. Choisir qui va en enfer et qui va au paradis, c'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Enfin bon, maintenant que la journée est terminée, il faut absolument que je regarde cette nouvelle série dont tout le monde parle. Grande déesse Aqua, j'aurais quelques questions à vous poser. Pouvez-vous m'expliquer pour quelle raison avez-vous envoyé cette humaine au paradis alors que sa place est clairement en enfer ? Vous savez, dans la vie, il faut parfois être tolérant. L'erreur est humaine. Elle a tué son mari. Oui, certes, mais il l'a mérité. Il a osé répondre oui à la question « Chérie, est-ce que j'ai grossi ?» Erreur fatale. Et pour celui-là, pourquoi l'as-tu envoyé en enfer ? Oh, lui c'est le pire. Il pense que les mangas et les animés c'est pour les enfants. Et que ceux qui font du cosplay sont trop chelous. Ah, je l'ai pas supporté, alors je lui ai donné un ticket direct pour les enfers. Je ne suis pas sûre que tu aies compris le principe de ton rôle, hein. Enfin bon. J'ai un dossier à te transmettre pour une réincarnation. Il faudrait que tu t'occupes de lui expliquer la procédure. Oh, mais j'avais déjà fini ma journée. Celui-là, il devrait te plaire. Bon, voyons ça. Une cause de la mort ? Non mais c'est pas possible d'être aussi bête. Il faut absolument que je raconte ça à mon apprenti. Hé Harry, devine quoi ? Je crois que je tiens le prochain gagnant des Darwin Awards. C'est le prix qui récompense la mort la plus stupide. Vraiment, il est pépite celui-là. T'as pris le temps de faire des pauses et tout Oui. ça ? T'es sûr ? Oui. T'es sûr ? Genre même un truc comme ça et tout ? Sûr ? Ok. Avec ton éventail. Parfait. Bye. Non, parce qu'après, on a les photographes qui disent « Oui, on n'a pas pu faire des photos de tels participants, c'est dommage. » Parce qu'on n'a que des photos où ils sont sur scène en train de faire des... Voilà. Donc... C'est vrai, et c'est très drôle. Oui. Nous aussi d'ailleurs, en vrai. Oui, d'ailleurs, j'espère que personne n'a réussi à prendre des photos à ce moment-là. Alors, du coup, animation japonaise, mais c'est moi qui ai la tablette. Un des rares que j'ai vu, en fait, c'est simple, si c'est sur Netflix et que c'est facile d'accès, je les regarde. J'ai la flemme d'aller chercher et de payer 800 plateformes. Du coup, une famille un peu particulière. Alors, j'ai pas compris tout, mais j'ai compris Family, donc j'imagine que c'est bon. Spy X Family. Elle est au taquet. Genre, elle est là en mode... Quoi ? Mais elle était là, genre... Toi, t'es en roue libre. Quoi ? Moi ? Mais je peux pas faire la roue ? On fait pas la roue. D'accord. Alors, du coup, je vous demande d'accueillir très fort, chaque année on l'a fait, hein, chaque année, d'applaudir bien fort Ophelia Evans avec son costume de Yor Forger. Bien le bonsoir. Ah, patron, c'est vous ? Je suis désolée, je ne pensais pas que ce serait vous. Nous avons un client pour toi, Princesse Ibarra. Il attend tes épines au Royal Hotel, chambre 1307. Désolé, mademoiselle. Cet étage est privatisé pour le moment. Personne ne peut passer sans autorisation. On m'a demandé de venir faire le ménage. Il y aurait des ordures par ici. Des traîtres qui ont tourné le dos au pays. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On nous attaque ! C'est une femme ! Excusez-moi. Vous êtes bien Monsieur Breyman, sous-secrétaire d'État au compte ?
Je suis navrée de vous importuner, mais j'ai du travail. Auriez-vous l'obligeance de passer de vie à trépas sans faire d'histoire? Nom de code, Princesse Ibarra. La rose aux épines meurtrières. Merci beaucoup. Merci, on peut encore l'applaudir bien fort. Et on va rester dans l'animation, mais de nouveau américaine. Et on ne va pas tout à fait avec Hazbin Hotel. Je vous demande d'applaudir bien fort le personnage de Stolas, version humaine interprétée par Yuki Korn de Elubabos. Bonjour, monsieur Stolas? Bonjour, docteur. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'aurais besoin de renouveler mes pilules du bonheur. J'en ai plus. Est-ce que cette pilule vous est vraiment nécessaire? C'est bien la seule chose qui me permet de supporter mon mariage arrangé avec cette femme horrible. Heureusement que j'ai rencontré Blitz. Qu'est-ce que j'ai été stupide de lui proposer ce contrat. Un contrat? Ça devait arriver, ce contrat où chacun y a gagné. Mais si c'est seulement ça, pourquoi j'ai mal quand t'es pas là? Laisse-moi t'embrasser, te garder près de moi. J'ai envie d'entendre ta voix. Mais Blitzy, je sais maintenant que tu dois avoir le choix. Hello, Blitzy. Que me vaut le plaisir de ton appel? Attends, on va enlever la chaise pour les photos. Enfin, je laisse faire. Prends les pilules du bonheur pour voir. Voilà, c'est bien. On peut encore l'applaudir bien fort. Merci beaucoup. Devinez ce qui va venir. Loupé. Shrek, c'est elle. Tu viens de me traiter de Shrek? Hein? T'as dit Shrek, c'est elle. À ce que je sache, je fais pas des bougies avec mes oreilles. Quoique. Vas-y, je te laisse tout seul. Bisous. Donc. Non, elle ne revient pas en plus. Bon, bah, c'est pas grave. Je t'aime quand même, tu sais. Non, pas de retour? Mais c'est faux. Non, je rigole. Alors, du coup, moi, je présente quoi habituellement? Ouais, bah, cette fois-ci, non. Jeux vidéo, ouais. Le Père Noël a raison. Wouh. Tout va bien. Alors, League of Legends. Ouais, mais toi, tu es au courant, en fait, c'est ça? Ouais, d'accord. Mais fais mon job. Vas-y, viens. Alors là, tu es allé trop loin et non. Du coup, c'est un personnage donc, de League of Legends, donc Miss Fortune. C'est un design original, donc je vous laisserai le découvrir, de Dr. Eddie. Je vous demande de l'applaudir bien, bien fort, s'il vous plaît.
Vous n'avez rien vu. Rien vu du tout. Ce qui se passe là-bas ne vous intéresse pas. Regardez-moi. Regardez-moi, tout va bien. Les accessoiristes sont juste incroyables, on est bien d'accord, on peut encore les applaudir. Et on est bon, c'est parti, on applaudit bien fort. Ah, Captain Fortune, son nom qui résonne dans tout Bleachwater. Une tireuse d'élite emplie de vengeance. Une chasseuse qui traque les hommes de l'ombre. Les chasseurs de primes les plus renommés l'ont traqué sans relâche, pensant qu'ils seraient les premiers à capturer la fameuse Miss Fortune. Mais son jeu n'a qu'une règle, personne ne peut l'attraper. À moi. Allez, ma petite Fortune, on se détend. Tu vas rester bien sage. C'est bon, je me rends. Alors, qui va empocher ma prime? Contractuellement, on fait toujours du 50-50. Ah, pas si vite. 70-30. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas le moment. Je t'ai encore sauvé la peau, hein? Donc j'ai droit à la... Je maîtrisais parfaitement la situation avant que tu débarques. Tu pendouillais comme un pauvre jambon sec. Répète un peu ça. Dégage ton coude de ma bouche. Ça n'est pas mon coude. Reste tranquille. Et tu prends beaucoup de place. Tu as baissé ta garde. Oups. Cours plus vite la prochaine fois. Alors, si le courage vous vient, serez-vous prêt à la traquer? Alors, je vais vous faire confiance, elle a fait des photos. Parfait. Il y a la trappe. Voilà. On peut quand même juste applaudir comme il faut les accessoiristes parce que c'est vrai Oui. que vous nous voyez un peu plus nous, mais on a une team en backstage, on a une team en régie, on a une team, parce que vous le savez pas, mais les loges, elles sont en dessous, donc on a des gens en bas. Donc vraiment, on peut applaudir tous les hiboux. Revenons dans les animés. Pour changer, effectivement. Mais on est à Japan Impact, c'est un peu logique. On a le droit de faire autre chose, mais c'est un peu logique. Certes, c'est vrai. Là, je vais vous parler quand même d'un animé qui est quand même assez vieux, entre parenthèses, oui, je dirais. Vintage? Non, Alors, demain, ça passe. Demain, t'as le droit de dire qu'il y a du vieux. Ah, clairement. Ah, clairement. J'ai pas dit animé, juste du vieux. Oui, c'est vrai. Et je sais de quoi tu parles. Alors, du coup, il faut être là demain. C'est qui est là demain? Oui, parce que dans le délire, je serais que ça a genre 20 ans aussi. Ça peut commencer à être considéré vieux. Hein. Non, allez. On va se faire huer. Ok. Si je vous parle de personnages qui se transforment en armes. Oui, Soul Eater. Je vous demande d'accueillir le personnage de Eruka, qui sera interprété par Inori Cosplay. Je vous demande d'applaudir bien fort.
Tsumisakiが骨血あいつも幻覚を見ている。今のうちだ。On fait la pause. Clic, 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 clic. On peut encore l'applaudir, allez-y. Yes. C'était quand même assez flippant ce truc. Ça pendouillait derrière backstage, c'était voilà. Heureusement que vous voyez pas tout ce qui se passe en backstage. Alors, on va rester dans l'animation américaine, si je dis pas de bêtises. À la base, c'est une BD. Alors, non. Mais... Ça peut être une bonne idée. On t'a vu. L'année prochaine, tu viens sur scène. Non, un comics qui a été adapté par Netflix l'année passée. Nimona. BD et film que personnellement je conseille fortement, c'était très très drôle et j'espère que la cosplayeuse qui arrive sur scène va vous motiver pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc on va accueillir le personnage de Nimona par Naomi Cosplay. Il y a un petit problème technique. Ouais, mais moi j'ai même plus rien à faire, ils sont tellement incroyables. On va essayer de nous communiquer, je crois. Attendez, faites plus de bruit. Je dois juste entendre qu'est-ce qu'elle va dire. Est-ce que tu es sorti, que tu es revenu? Merci beaucoup. On peut de nouveau applaudir.
Hey, boss. Nimona, what's going on? Where are you? You know how we thought me turning into other things was, just me? That you're a shapeshifter? Yes. I don't know anyone else who can do that. Right, well, about that. There's this contest for cosplayers, and their shape-shifting abilities are sick. But I still think we should participate. We'll sure have a chance at winning. Wait, no. Nimona, we're not participating in a cosplay contest. Too late. Come on, it'll be fun. No. And what would we even do? What we always do. Chaos, destruction, something, we win. That's a terrible plan. Or, we act this here out. I'll call you, tell you about the contest, we'll be a little meta. The people will love it. Well, I guess there's only one question left. Can a shark dance? Can a shark dance? Watch me. Can't stop me Thank you very much. On arrive gentiment à la fin quand même. Oui. On a 1, 2, 3, 4, 5 encore. J'ai prévenu en avance pour éviter les grosses frustrations. Est-ce que ce serait pas un peu Montessori? J'ai dû me retenir de le dire. Alors, du coup, c'est pas de l'animation, mais en fait, c'est une histoire qui se passe sur YouTube. On va suivre un chanteur. Un chanteur qui joue aussi... Damn, il y a des gens qui connaissent, trop bien. J'ai vraiment entendu plein de... Ce serait ça. C'était très entendu mignon. Alien Stage. C'est genre, ça faisait un peu écho, tu sais, genre... Du coup, je vous demande d'accueillir bien fort Till de Alien Stage, interprété par Naum 1 Kos. On applaudit bien fort! Error detected in the soundtrack. Replacement track initiated. Contestant Till must adapt to the new music selection. Failure is not an option, sweetie. Excuse me? What is going on? What do you mean? Failure is not an option, sweetie? Well, neither is success. Query denied. Emotional outburst detected. Proceed with the performance. Reminder, survival depends on your enthusiasm. Oh, great. Enthusiasm. That's exactly what I'm known for. On peut encore l'applaudir bien fort. Thank you.
crois que c'était sa première fois aussi. Je crois, ou en tout cas avec nous, oui, parce que moi, ce pseudo, il me dit rien. Oui, ah oui, c'était sa première fois, effectivement. On peut encore l'applaudir bien fort. L'année passée, vous en vouliez. Qu'est-ce qu'on attend? J'ai dit qu'il y en avait plusieurs, j'ai jamais dit qu'il y en avait que 2, mais pour aujourd'hui, c'est le dernier. Demain, je vous promets qu'il y aura du Shrek sur scène. Il est là. Alors, est-ce que c'est la personne en Mario qui fait très bien Mario ou pas? Non, même pas. Parce que je t'ai vu avant, je me suis dit, mais est-ce que ce serait le Mario de Arcana? Mais du coup, la personne qui fait le bruit de Mario, est-ce que c'est le Mario de Arcana? Qui ose pas, du coup, se dénoncer. Ah. Es-tu le Mario de Arcana? Voilà, ça me va. C'était très bien, c'était à chaque fois très bien timé. En plus, on avait du pitch le samedi, le dimanche, c'était top. On a eu en tout, je crois, 3 ou 4 pitchs, non? Non, 2. Ce week-end-là? Ah, 2. c'était un samedi et un dimanche. Exactement. Ah. Mais du coup, là, sur Shrek... 2 jours, du coup. Mais du coup, Shrek, je vous demande d'applaudir bien fort Akuseru avec le personnage de Doris. Mais tu sais, vivre ici, seul, c'est peut-être pas la meilleure des idées. T'as jamais pensé à trouver quelqu'un? Non, pourquoi donc? J'ai d'autres choses à faire que m'intéresser à une histoire d'amour. Permets-moi d'en douter. T'as vraiment personne qui t'intéresse? Je te l'ai déjà répété des centaines de fois et la réponse est non. Maintenant laisse-moi, j'ai du travail. Regardez, ce serait pas charmant? Où ça? Vite, Doris. Pense à quelque chose. Tout le monde te regarde là, fais un truc. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Alors, je vais quand même préciser que Akuseru n'avait jamais vu Shrek jusqu'à il y a 2 mois. Que Akuseru a fait ce costume pour me faire plaisir. Enfin, tous les trois, donc vraiment merci beaucoup. C'est parti d'un délire l'année passée, mais ça a été le cas, et du coup, je suis très contente. On reste dans l'animation américaine et on retourne dans un hôtel que nous avons déjà visité. Asbinoten avec le personnage de Nifty par Merel. On l'applaudit bien fort. Je t'ai eu. Oh.
Je ne savais pas qu'on avait de nouveaux résidents. Salut à tous, moi c'est Nifty, la domestique la plus maniaque des enfers. À votre service. Ah! Je viens de me rappeler ce que j'étais censé faire avant de pulvériser cette vermine. J'étais en train de mettre au point un nouvel insecticide. Voyons voir. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Oh oh, je vais en mettre 3. Et voilà. Le ultra toxico-meurtrier pesticide façon Nifty marche sur tous les insectes, même les plus gros. Bon, je vous laisse. J'ai une famille de cafards à exterminer. Merci beaucoup. Merci. T'as bien fait des photos devant? T'as fait des pauses? Au début, elle a dit Aïe, 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 aïe. On doit tout faire. Hein. On doit tout répéter. Ah, attends, viens, on passe un... Ah, voilà, pousse-toi. Là, ici, on est bien. Voilà. On peut encore l'applaudir, ouais. Merci beaucoup. Alors, la marche arrière en guetta, c'était risqué. De quoi? La marche arrière en guetta, c'était risqué. Mais la vie est risquée, et sans risque, la vie est un peu embêtante. Enfin, un peu. Bref, next. T'as encore ramassé quoi? Des bouts de balai. C'est quand même très contre-productif de ramasser des bouts de balai. Mais j'ai pas envie que les cosplayers, après, ils se les prennent dans les pieds, que ça abîme un costume, que, bon, tomber sur un bout de balai ou des petits bouts de mousse qui ont traîné par terre, est-ce qu'elle va se sentir visée? Non, même pas. Hein, voilà, on risque pas de tomber, mais quand même. Je te laisse parler. Je t'aime, tu le sais. Moi aussi. Tu sais, avant, je t'ai dit je t'aime, tu m'as pas dit. Mais après, il y a quelqu'un dans le public qui m'a dit je t'aime, et je te mets oh, ça va alors. En attendant, tu venais de me traiter de Shrek. Mais j'ai pas voulu. C'était pas comme ça que je voulais. Ouais, mais il y a pas que moi qui l'ai compris comme ça. Oui, bah, j'ai entendu 2-3 personnes dans le public faire oh, j'aurais pas aimé. Mais du coup, justement, quand t'es parti et que j'ai entendu le oh, après j'ai fait oh parce que j'ai compris. Mais je le ferai plus. Mais là, c'est plus Shrek. Vas-y, il y en a une qui stresse, je pense, en backstage. Oui. Du coup, vous connaissez Webtoon? Ok. Donc là, ça va être une série qui vient donc de Webtoon. Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme, si vous voulez, avec plusieurs BD, que ce soit coréenne, américaine et ainsi de suite. Et là, donc, ça va être une américaine qui s'appelle Sub-Zero. Je vous demande d'accueillir bien fort Soriane qui va incarner Kiro. Ah. Je suis Kairo, prince du royaume des dragons écarlates et plus puissant héritier de leur sang à ce jour.
Mais voilà qu'aujourd'hui, je dois m'unir à notre ennemi, le clan des Dragons Azur, afin de faire cesser la guerre entre nos deux peuples. Quelle humiliation! Comme si nous avions besoin de ça pour faire régner la paix. Majesté, la princesse Clove du Royaume Azur est arrivée au château. Dites-lui que je serai bientôt là. À vos ordres, Majesté. Eh bien, accueillons notre invité comme il se doit, n'est-ce pas? Bienvenue, chère princesse. C'est un Pokémon, voilà. On peut encore l'applaudir bien fort. Et si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on avait du webtoon. Et ce qui va arriver... C'est pas la première fois qu'on a un webtoon. C'est pas la première fois? Mais bref, moi j'avais une... Il y avait eu Laure Olympus, c'est vrai. Mais j'avais une transition parfaite. Ah, alors on avait cassé mon groove. Non, parce que ce qui va arriver, est-ce qu'il y a des noms suisses? Alors j'espère que vous allez comprendre et apprécier, parce que là, vous allez avoir la culture suisse. Les plus jeunes, je pense, ne connaîtront pas. Mais si je vous dis Marie-Thérèse Porchet... Je vous demande donc, pour notre dernier participant, à applaudir bien fort sans visage avec le personnage de Marie-Thérèse Porchet, née Berthollet. Tout de suite compte que leur musique est à leur image. Oh, mais je plaisante. Mais je les aime beaucoup, les Suisses allemands. Non, mais c'est bon, on ne sait jamais. Y a-t-il un Suisse allemand dans la salle? Non, parce qu'on demande toujours s'il y a un médecin. Mais jamais personne pense à demander s'il y a un malade. Y a pas de Suisse allemand ce soir? Où? Anna? Allô? C'est définitivement une vraie. La krpisch tout pleut, tout fait ich schnepf. Moi, j'ai rien compris. Hein? Non, les Bourbines parlent une langue que personne ne comprend à part eux. Ça s'appelle le suisse allemand. C'est un peu comme de l'allemand, mais craché. Le Schweizerdeutsch. En allemand, on dirait Schweizerdeutsch. Non, mais eux, ils disent Schweizerdeutsch. D'ailleurs, même les Allemands, quand ils croisent un Bourbine, ils prennent peur. Et pour faire peur à un Allemand, faut se lever de bonne heure. Tiens, par exemple, en allemand, comment ça va? Ça se dit Wie geht es? Alors que les Bourbines, ils disent Wie geht's? Et quand vous allez bien, vous ne répondez pas Gut. Vous répondez Quet. Wie geht's? Quet. Wie geht's? Quet. On essaye? Wie geht's? Non, avec la bouche qui tombe, avec un air bien dégoûté, comme ça. Faut qu'ils salissent tout. Merci beaucoup. Oui, alors, hein? La sortie, elle est par là. Oui. Mademoiselle. Effectivement. Allez. Demain, vous inquiétez pas, il va pas vous embêter, il sera en régie. Si jamais on l'a puni, il est en régie. Non, la régie, c'est pas une punition. Elle m'a fait des yeux vilains en régie. Alors, est-ce que ce concours vous a plu?
Alors, partez pas tout de suite parce qu'on a quelques infos et après, on fera revenir tous les cosplayers sur scène, mais on a envie que vous puissiez voir l'écran pour les infos, c'est quand même plus pratique. Donc, aujourd'hui, nous avons une conférence donc, de Axel Cosplay, qui est l'autre guest de la convention. Donc, oui, j'ai dit que c'était aujourd'hui parce qu'il ne faut pas me tromper. Donc, à 16h30, salle Sakura. Et juste après, il y a la remise des prix. Comme ça, vous pouvez faire les deux dans la même salle, d'une traite, c'est parti. Et demain, donc on ne se mélange pas les pinceaux, demain, Elothin a aussi une conférence à 16h dans la salle Sakura et ça suivra aussi après la remise des prix. Donc je vous attends nombreux. Et du coup, aujourd'hui, salle Sakura à 18h pour la remise des prix. Donc il y a 8 prix qui vont être donnés. Je vais les énumérer juste vite fait, mais donc il y a le podium, donc le top 3, le représentant Swiss League et le dauphin. Le dauphin, c'est quoi? C'est celui qui part si le premier il se pète la jambe. Voilà. Et ça arrive, hein, des fois, alors pas en se cassant la jambe quand même, mais ça arrive que les dauphins finissent par partir dans les concours internationaux ou là en l'occurrence national. Et il y aura un prix Presta, un prix spécial du jury s'ils ont envie d'en donner un, et le prix de Japan Impact. Parce que là, il y a aussi, ça je ne les ai pas vraiment présentés, mais on a aussi un petit comité de Japan Impact qui sont là pour donner un prix coup de cœur. Donc voilà, on vous attend nombreux. Alors je ne sais pas s'il y a de la place pour asseoir tout le monde, mais j'espère que la salle sera pleine pour applaudir tous les participants. Et en parlant des participants, on va les rappeler sur scène. Les participants, vous pouvez venir. Il ne faut pas être timide, vous êtes déjà passé. À demain pour le concours groupe. N'oubliez pas de venir demain. Et on peut les applaudir bien fort. Et on se retrouve demain à la même heure, 13h au Rolex pour le concours groupe. Alors comme d'habitude, ceux qui veulent s'asseoir, vous vous mettez au sol et on se serre. Il y a 15 ans, quand je commençais à organiser des concours, on m'aurait dit que j'aurais Marie-Thérèse Porcher, j'aurais pas cru.